toute la terre et sur tout le reptile qui rampe sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. 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 Prions le Seigneur. Merveilleux Seigneur Jésus, nous te remercions pour cette occasion que tu nous accordes. Nous voulons encore, Père éternel, voir ce temps, Père éternel, d'être en ces lieux pour écouter ta parole. Puisses-tu, Père éternel, nous oindre de ton Saint-Esprit et nous guider dans toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Faites vous asseoir. Je disais en venant ici que les routes sont un peu vides. Les routes sont presque désertes. Et est-ce que vous savez pourquoi? Il n'y a pas beaucoup de véhicules dans la rue, il n'y a pas beaucoup de gens qui circulent. C'est parce que tous les païens, ils sont en train d'attendre les matchs. Donc, il y a des écoles, des tribunaux, des sociétés, et tout. Ils ont dit, aujourd'hui, vous avez le temps d'aller regarder les matchs. Donc, et la semaine prochaine, ce sera aussi comme ça. Et on va libérer des gens avant pour aller voir les matchs. Maintenant, frère, c'est le moment où un enfant de Dieu doit être prudent. Dites amen à ça. C'est le moment où nous, des enfants de Dieu, on doit encore être attachés à la parole. Pendant que le monde festoie, pendant que le monde sont distraits, nous aussi, on se prépare. Amen. Dites amen à ça. Quand on entre dans la danse du monde, évidemment, aujourd'hui, il y aura beaucoup de gens n'iront pas dans des églises. Tous les païens sont en train d'attendre le match. Dites amen à ça. Mais je crois que pour un enfant de Dieu, vous savez, comme le frère le disait ici, peut-être tu peux voir l'image du match et tout ça, mais je ne peux pas rater l'église pour rester regarder le match. Amen. Laissez ça aux païens. Amen. Amen. Laissez ça au monde. Donc nous ne sommes plus de ce monde. Donc les choses de ce monde-là ne nous intéressent pas. Amen. Dites amen à ça. Amen. Si un enfant peut rester à la maison parce qu'il veut regarder le match, donc c'est un enfant qui est séduit. C'est un rétrograde. Dites amen à ça. Alors, il n'y a pas autre mot que ça. C'est un rétrograde. Peu importe qui tu es. Peut-être que vraiment tu es un enfant de Dieu, mais si tu restes pour regarder le match au lieu d'aller à l'église, eh bien là, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Le monde là, donc, ils ont leurs choses. Pendant ce temps-là, et vous savez, même dans le monde, les voleurs, ils aiment des moments comme ça. Vous savez ça? Pendant que tout le monde saute au stade, tout le monde saute. Donc, le diable invente quelque chose. Toute l'attention déjà sont là. Et les voleurs, ils glissent dans la maison, ils commencent à voler. N'est-ce pas? Parce que les gens sont distraits. Mais n'oubliez pas que Jésus aussi avait dit qu'il viendrait comme un voleur. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous dites avec ça? Lui, il n'est pas un voleur. Mais il a dit qu'il viendrait comme un voleur. C'est-à-dire que pendant que l'attention du monde est attirée ailleurs vers les choses du monde, ça, c'est vrai. Jésus vient. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Ah, Jésus vient et il prend l'épouse. Mercredi, ici, nous avons eu bien aimé frère William. Frère William, il nous a parlé de 10 vierges. Amen. Amen. Il a parlé de 10 vierges, de 5 qui étaient sages et de 5 qui ne l'étaient pas. Mais la chose, c'était quoi? Les autres étaient distraits. Dites amen à ça? Amen. Les autres ne se préoccupaient pas de la parole de Dieu. Les autres s'attendaient aux choses du monde. Dites amen à ça. Amen. Pendant que les autres cherchaient, avaient déjà de l'huile et ils s'en foutaient. Quelqu'un peut dire amen à ça? Ils s'en foutaient. Pour eux, c'était bon. Nous menons notre fille. Oh, il n'y a pas de problème de pouvoir venir. Mais lui, il a dit qu'il viendrait de lui. Amen. Quand il viendra, donc il n'a jamais dit quel jour il viendra. Donc il faut être prêt à chaque moment.
être prêt à tout instant. Amen. Parce qu'il veut venir quand il veut. Mais l'église est distraite. Mais nous devons savoir ça. C'est pourquoi nous venons à l'église. Donc j'ai beaucoup aimé l'exhortation de frère mercredi. Des choses que nous vous disons. Mais quand ça vient aussi par quelqu'un d'autre, pour les sages, c'est une confirmation. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est pour dire que la parole de Dieu, il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'une seule parole. Amen. Et ceux qui entrent au ciel, ce n'est pas ceux qui viennent des séminaires. Non. C'est ceux qui entendent la parole qui vient de Dieu. Amen. Et il n'y a pas de message. Dites amen à ça? Amen. Il n'y a qu'un seul message qui est venu dans notre âge. Il n'y a qu'un seul prophète. Et si nous avons ça, eh bien frère, ce jour-là, tu ne diras pas que non, moi je ne suis pas allé au ciel parce qu'il y avait frère tel. Non, c'est à cause du pasteur. Non, c'est à cause de la sœur telle. Non. Dites amen à ça. Dieu nous a donné tous. Donc le pasteur compris le même message. C'est pour tous. Donc le message que nous le prêchons là, nous ne disons pas seulement pour vous. Dites amen à ça. Mais l'église, l'époux le donne à l'église, à l'épouse. Et nous sommes que un. Nous ne sommes pas divisés. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais maintenant la distraction du monde ne peut pas dominer. L'une des raisons de cette prédication, l'adoption, que nous sommes en train de voir, c'est de ne pas ressembler au monde. Amen. Dans tout ce que Frère Manan parle dans ce message ici, c'est pour nous montrer que nous sommes une nation mise à part. Amen. Nous sommes un peuple mis à part. Amen. Nous ne sommes pas comme les autres. Amen. Pendant qu'eux, ils regardent les matchs, eh bien, moi, je ne peux pas rester un enfant de Dieu. Je ne peux pas rester regarder les matchs. Et ils vont trouver peut-être des prétextes, vous savez. Ah non, bon, vous voyez, j'étais arrêté, il y avait ceci. Non, dans sa pensée, il sait exactement que je suis resté pour regarder le match. Mais je dis qu'un fils de Dieu ne peut pas faire ça. Si vous arrivez à mettre en premier les choses du monde, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Amen, ça c'est vrai. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est vrai. Ah. Donc, ici, je ne suis pas en train de vous dire, bon, il ne faut pas regarder les matchs, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas... Je vous rappelle seulement l'essentiel. Dites amen à ça. La première des choses pour un enfant de Dieu, c'est Dieu. Amen. Amen. D'abord Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Donc, vous avez un choix à faire. Mais quand vous le faites... Aujourd'hui, je vous dis la vérité. Moi, j'étais quelque part là. Au tribunal, là, ils ont dit, les juges ont dit, bon, le lundi, comme il y a le... Il y a qui ça? Le léopard, la Belgique, donc les diables qui vont jouer, on va terminer avant. Pour que les gens, les avocats, c'est des hommes intelligents de ce pays, des gens qui dirigent ce pays. Donc, on va arrêter avant pour qu'on puisse aller regarder les matchs. Et pas seulement, dans des sociétés, ils feront comme ça. Dans des écoles, ils feront comme ça. Bon, toi aussi, un enfant de Dieu, tu dois arrêter de venir à l'église parce qu'il va aller regarder les matchs. Non, monsieur. Non. Amen. Donc, nous avons, nous, un choix à faire. Le monde, c'est le monde. Et nous, nous sommes un peuple mis à part. Amen. Amen. Nous ne sommes pas de ce pays. Nous sommes d'en haut. Amen. Dites amen à ça. C'est ce que nous avons lu ici, que Dieu, quand il a créé le monde, nous étions dans ses pensées. Dites amen à ça. Nous étions dans ses pensées, nous étions en lui. Et c'est comme je le disais, nous le disions ici encore le dimanche, je crois, que Dieu nous a prédestinés. Et il nous a expliqué c'est quoi la prédestination. La prédestination, ce n'est pas, bon, je veux que celui-là fasse. Non. Dieu a vu ce que tu es et il t'a prédestiné à cette vie-là. Dites amen à ça. Mais Dieu, lui, il est éternel. Donc, dans l'adoption partie 3, et écoutez ce que Dieu, le prophète dit ici au paragraphe 39, il dit, je vais m'arrêter sur ce mot, prédestiné. Prédestiné, ce n'est pas dire, je vais choisir faire Neville, vous voyez, et je choisirai pas faire Biller. Non, ce n'est pas ça. C'est par la préscience de Dieu. Amen. Page 67. Dites amen à ça. C'est par la préscience de Dieu qui savait lequel être juste et lequel n'allait pas être juste. Amen. Donc, par sa préscience, Dieu qui savait ce qu'il allait faire,
Il a prédestiné par sa préscience toutes choses, afin qu'elles concourent au bien, amen, Amen. au bien de ceux qui aiment Dieu, pour qu'ils puissent, dans l'âge à venir, réunir toutes choses dans un seul corps, c'est-à-dire Jésus-Christ. Dieu nous a prédestinés à la vie, mais ce n'est pas parce que nous étions meilleurs que les autres. Non, Dieu a vu ce que tu serais. Dites amen à ça. Amen. Dieu savait ce que tu deviendrais et il nous a prédestinés par sa préscience, c'est-à-dire sa connaissance. Amen. Par sa connaissance, il savait où tu arriverais. Et c'est ce qui a fait que nous puissions arriver et être ce que nous sommes. Maintenant, cette vie-là, ce que nous devons savoir, c'est que ce n'est pas aujourd'hui que toi et moi nous devenons des enfants de Dieu. Il t'amène à ça? Dieu nous a prédestinés à cela par sa préscience et nous le sommes et nous le serons. Vous êtes avec moi? Et là il dit ici, je vais illustrer un peu cela. C'est bon, nous faisons le tour en arrière. Je crois que j'allais toucher, n'est-ce pas, un mot l'autre soir. Et dans Genèse chapitre 1er, ce que nous venons de lire, voyez-vous, quand Dieu s'est donné pour nous, le nom que Dieu s'est donné, c'était éternel. Amen. Le nom que Dieu s'est donné, son nom c'est éternel. Vous êtes avec moi? Éternel, c'est ça le nom que lui, il s'est donné. Vous êtes avec moi? Il s'est donné le nom d'éternel. Mais éternel, ça veut dire quoi? Éternel, ça veut dire que ça existe toujours. Amen. Ça a toujours existé. Il n'a jamais commencé et il n'aura pas de fin. Amen. Dites amen à ça. Amen. C'est ça éternel. Il dit, voyez-vous, il s'est donné le nom éternel. Dieu, c'est le mot. Ella, Elohim, qui veut dire celui qui existe par lui-même. Amen. Donc, personne ne l'a engendré. Amen. Il est le fils de personne. Il existe par lui-même. Il dit, c'est ça le mot éternel. C'est comme un cercle. N'est-ce pas? C'est-à-dire, ça tourne toujours, ça n'a pas de fin. Croyez à ça? Amen. Le mot éternel, ça veut dire que ça n'a pas de fin. Il n'y a pas ici quelque part où il a commencé. Non, c'est toujours, il tourne toujours. Il tourne toujours. Il dit, le nom qu'il s'est donné, c'est ça. Quand Moïse le voit dans le désert et qu'il voulait l'envoyer, Moïse lui demande, mais quel est ton nom? Dites avec ça. Je vais dire quoi aux gens auxquels tu m'envoies? Les enfants d'Israël, c'était des gens qui connaissaient les prophètes, qui connaissaient la volonté de Dieu, qui savaient ce qu'il était. Il dit, non, ces gens-là, ils vont me demander, mais qui t'envoie? Dites avec ça. Amen. Il a dit, dites-leur que je suis. Amen. Le je suis. Pas je serai. Amen. Mais le je suis. C'est-à-dire au temps présent. Amen. Amen. Il n'a jamais été hier, il ne sera pas demain. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Le je suis, c'est-à-dire celui qui vit éternellement. Celui qui existe par lui-même. Amen. Il dit, voyez-vous, donc c'est ça qu'il avait dit. Celui qui existe par lui-même. Rien d'autre n'existait. Il n'y avait que lui. Il n'y avait pas d'air. Il n'y avait pas de lumière. Il n'y avait pas d'étoile. Il n'y avait pas de monde. Il n'y avait rien d'autre. Il y avait Dieu. Et Dieu seul. Et elle a Elohim. Et c'est lui qui a produit cela. Dites bien ça? À l'intérieur là, il avait des attributs. Donc, quand nous disons Elohim, qui vient donc du mot elle qui veut dire éternel, amen, celui qui existe par lui-même, dans cet être ici, il avait tout les autres choses en lui, mais il était seul. Vous êtes avec moi? Amen. Voyez? Il y avait des attributs, c'est-à-dire des choses qui découlent de vous, qui découlent d'une autre chose. À partir de ça, il y a quelque chose qui sort. À partir de ça, il y a quelque chose. Amen. Mais tout ça était en un.
Donc, dans Elohim. Vous êtes avec moi? Amen. Et Elohim, nous venons de le dire, éternel, c'est-à-dire que c'est celui qui n'existe pas par lui-même. Voyez-vous? Vous savez ce que c'est un attribut. Voyez-vous? Et je vais le dire comme ceci. Il y avait une nature. Ça, c'est pour que le petit comprenne. Et moi, je suis un de ces petits qui le comprennent seulement quand c'est exprimé comme cela. Amen. Amen. Vous savez, Branham, il était si humble Amen. qu'il se prenait lui-même pour un enfant qui ne connaît rien. Amen. Ça, c'est vrai. Aujourd'hui, nous avons des grands, je connais tout. Hein, je sais tout. Amen. Mais pour aller avec les enfants ou pour aller n'importe comment faire quelque chose de la parole de Dieu, il faut vous mettre aussi à la place de la personne. Amen. Quand vous dites quelque chose, est-ce que le plus petit d'entre vous peut le comprendre? Frère Madame dit que quand une maman brebis a ses agneaux, il marche au pas du plus petit, du plus faible. Amen. Cela ne veut pas dire que lui il est faible, mais il marche au pas du plus petit, au plus faible. Dites amen à ça. Dieu marche avec nous comme ça. Il marche avec nous selon notre connaissance. Il va nous élever petit à petit. Est-ce que vous croyez à ça? Oui, il dit, voyez, c'est un attribut. Ça, c'est pour que le petit puisse comprendre. Et c'est comme ça qu'il l'explique. Il dit, lui, il y avait la nature d'être père, mais il existe par lui-même. Amen. Il n'y a rien pour lui permettre d'être un père. Et là, à l'intérieur, il y avait autre chose. Il était Dieu. Et un Dieu, c'était un objet d'adoration. Mais il existait par lui-même. Voyez-vous? Et Elohim, alors qu'il n'y avait rien qui puisse l'adorer. À l'intérieur, il était un sauveur. Et il n'y avait rien de perdu. Puis qui puisse être sauvé. Voyez-vous? À l'intérieur, il était un guérisseur. Voyez, mais il n'y avait rien de malade qui puisse être guéri. Rien qui puisse être malade. Maintenant, vous voyez la situation. Alors, ce sont ses attributs. C'est sa nature qui a produit ce qu'on a aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ces choses? Comme lui, il est guérisseur, eh bien, cet attribut ne peut pas faire du travail, ne peut pas s'exprimer s'il n'y a pas quelque chose à guérir. Dites amen à ça. Et cet attribut-là, cette fonction-là, a fait qu'il y ait un malade. Dites amen à ça. Pour que cet attribut de guérisseur puisse faire son travail. En fait, tout ce que vous voyez, Dieu a permis qu'il y ait. Les gens disent, mais pourquoi Dieu a permis ça? Pourquoi Dieu a permis ça? Pourquoi Dieu ne pouvait pas arrêter la faim? Pourquoi Dieu ne pouvait pas arrêter la guerre? Amen. Tout ça, en tant que des gens, on peut se poser des questions comme celui-là. Mais Dieu, tous ces attributs de Dieu, il faut que cela s'exprime. Dites amen à ça. Et il faut que cela s'exprime. Il dit, voyez-vous, à l'intérieur, il était un sauveur. Et il n'y avait rien de perdu qui puisse être sauvé. À l'intérieur, il était donc un guérisseur. Alors, ce sont ses attributs. C'est sa nature qui a produit ce qu'on a aujourd'hui. Comme il est sauveur, eh bien, ces attributs-là ont permis qu'il y ait quelqu'un qui se perd. Dites amen à ça. Amen. Pour que son attribut de sauveur puisse accomplir son travail. Quelqu'un peut dire amen à ça. Donc, Dieu a permis que vous puissiez passer par les chemins par lesquels vous êtes en train de passer. Est-ce que vous croyez à ça? Dieu a permis que tu passes les épreuves que tu es en train de passer. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Amen. Il a permis que cela soit ainsi pour que toi tu puisses tourner tes regards vers lui. Amen. Pour qu'il puisse accomplir son attribut de père. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc Dieu a permis que l'homme passe par le péché. Amen. Pour que son attribut de sauveur puisse exercer sa fonction de sauveur. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais comme nous l'avons entendu mercredi, bien que vous êtes passé par le péché, mais Dieu avait pourvu déjà là, avant la fondation du monde, quoi? Un sacrifice. L'agneau, amen, qui devrait mourir à la place de tes péchés. Sinon, il n'est pas Dieu. Est-ce que vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, ce sont des attributs de Dieu qui doivent se manifester. Quand on est fils de Dieu, on ne le devient pas aujourd'hui, on est fils de Dieu avant la fondation du monde. C'est ça qu'on amène que l'Église comprenne que nous ne sommes pas de ce monde. Dites amen à ça. Nous venons d'en haut et nous retournons en haut. Nous venons de l'éternité et nous retournons
dans l'éternité. Donc, là où nous venons, nous étions dans les pensées de Dieu et nous nous trouvons dans les pensées de Dieu. Quelqu'un peut dire amen à ça? Voilà ce que Dieu, nous l'avons dit, c'est cela. Ça, c'est ça, Dieu l'éternité. Et nous étions là. Dites amen à ça? Mais à un certain moment, Dieu a introduit le temps. Dites amen à ça? Il dit, bon, ici, le temps commence. Mais ce temps ici aura aussi des fins. Vous êtes avec moi? Donc, nous sommes dans l'éternité. Dès avant la fondation du monde, nous étions en Dieu. Mais à un moment, Dieu a dit, il introduit dans l'éternité le temps. Vous êtes avec moi? Amen. Il introduit le temps. Et c'est alors que vous lisez dans votre Bible, au commencement était la parole. Amen. Le temps maintenant commence. Mais avant le commencement, il y avait l'éternité. Est-ce que vous comprenez? Alors, dans ce temps ici, c'est un temps qui est limité parce que le temps qui a commencé aura une fin. Le principe nous dit que tout ce qui a commencé, un jour tu as commencé par exemple à manger, un jour tu arrêteras de manger. Tu as commencé un jour de dormir, un jour tu arrêteras de dormir. Amen. Tu as commencé à faire quelque chose, tu as commencé le matin peut-être à faire la vaisselle, mais 30 minutes après tu as arrêté de faire la vaisselle. Parce que tu as commencé. Dites amen à ça. Amen. Il n'y a que ce qui n'a jamais commencé qui n'aura pas de fin. Amen. Donc, quand vous avez commencé quelque chose, sachez que cette chose-là finira un jour. Parce que nous sommes dans un temps limité. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais lui, il n'est pas limité. Lui, il continue toujours dans l'éternité. Merci Seigneur Jésus. C'est le temps qui a été mis, qui a été limité. Amen. Amen. Mais lui, Dieu, il est toujours éternel. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Mais toi, il t'a mis dans le temps. Tu es venu dans le temps. Un jour, tu es né sur cette terre, dans le temps. On vous compte des anniversaires. Ah, 20 ans, 15 ans, 30 ans, 50 ans. Je ne sais pas jusqu'à où ça. Et ça doit être limité quelque part. Si Jésus ne vient pas, un jour, tous on dira, ah, frère tel il était mort à 85 ans. L'autre, il était mort à 50 ans. Et donc, c'est ça. Parce que c'est le temps. Mais Dieu, lui, n'est pas dans le temps. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, c'est ça qu'il dit ici pour dire. Donc, et Madame dit, c'est au 42, il dit, il y a des gens qui disent, eh bien, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas arrêté ça dès le début? Voyez? Les gens disent, mais Dieu savait que le diable viendrait faire ça, que le diable ferait cela, qu'il y aura des morts. Mais pourquoi Dieu n'a pas arrêté ça? Vous êtes avec moi? Amen. Je crois que vous vous êtes aussi posé cette question, même sous cap, même dans votre cœur. Même si tu ne l'as jamais prononcé. Peut-être que cela a travaillé déjà, n'est-ce pas, dans tes pensées. Souvent, quand on est dans des épreuves difficiles, des moments difficiles. Ah, mais Seigneur, pourquoi il ne pouvait pas même enlever cette chose ici? Pourquoi il pouvait me dire cette maladie-là? Il pouvait quand même l'enlever, il a la puissance. Pourquoi il a laissé ça? Pourquoi il a laissé que mon père meure? Pourquoi il a laissé que mon frère meure, que mon mari meure et toutes choses comme cela? Il y a des fois, on se pose des questions comme ça. Vous êtes avec moi? Voyez? Eh bien, voyez, il y a donc des gens qui disent, eh bien, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas arrêté ça dès le début? C'est une brute cruelle, voyez, a dit Joe Louis, celui qui a condamné Joe ou Jacob, vous voyez, Jamco, vous voyez, il a dit, il n'est rien d'autre qu'une brute cruelle. Dieu, ça n'existait pas. S'il existait, voyez, il serait, oh, il l'a traité de tous les noms, vous voyez, mais tout ça, c'est parce qu'il a beau avoir beaucoup de connaissances ici en haut, seulement il n'a rien ici en bas. Amen. Donc quand il est en train de parler de la connaissance en haut, c'est dans la tête, mais dans le cœur, il n'a rien, parce que Dieu est dans le cœur. Abraham est en train de dire, c'est un homme aux États-Unis qui disait, mais Dieu, il a traité Dieu de tous les noms. Il dit, vous voyez, tout ça, c'est parce qu'il a la connaissance intellectuelle. Il a la connaissance dans sa façon de voir dans la tête, il pense que Dieu n'existe pas.
Parce qu'il n'a rien là, en bas, dans le cœur. Vous êtes avec moi? Alors il dit, voyez-vous, il a donné, il donne tous ces noms. Il n'est rien d'autre, voyez, qu'une bride criée, voyez. Et Dieu n'existait pas. Et s'il existait, voyez, il a traité tous les noms que vous voyez. Mais tout ça, c'est parce qu'il était, c'est parce qu'il est, que la connaissance ici en haut, seulement il n'a rien ici en bas. Or, c'est là que ça se trouve. Vous voyez? Vous voyez, la parole le dit ici. Et il a caché. Et ces mystères ont été cachés maintenant. Souvenez-vous, la Bible dit, depuis la fondation du monde, en attendant les manifestations du Fils de Dieu, qu'il les a démontrées à l'Église. Oh là là, vous voyez, toutes ces choses, tous ces mystères, Dieu les a cachés. Amen à ça? Amen. Dans des âges du passé, les gens ne pouvaient pas imaginer que Dieu a permis toutes ces choses. Dieu les avait cachés. Ce sont des mystères que Dieu avait cachés pour les révéler où? Au temps de la fin. Amen. Donc, à l'époque de Jacob, il ne savait pas que Dieu a permis qu'il devait passer toutes ces épreuves-là. Que c'est Dieu qui avait permis qu'il puisse aller à l'esclavage, même en Égypte. Dites amen à ça. Il ne s'en rendait pas compte. Mais quand la parole vient, aujourd'hui, nous, tous les mystères, tout ce qui était caché nous a été révélé. Parce que Dieu avait promis que cela serait manifesté quand le Fils de Dieu serait manifesté au temps de la fin. Amen. Amen. Donc le messager, le message qui devient dans notre âge, il vient révéler, amen, tous les secrets qui étaient en suspens, dont même les Paul ne connaissaient pas. Ça, c'est vrai. Amen. Donc, tous les autres, même les apôtres, ne savaient pas que vous connaissez. Amen. C'est dit que nous sommes un peuple privilégié dans cette Privilégié, ça, c'est vrai. Hein? Amen. Des choses que vous connaissez là aujourd'hui, les pierres et les autres que vous lisez là, ils ne savaient pas. Mais Dieu l'a caché pour nous jusqu'à ce temps ici de la fin. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc, tu es plus important alors si tu connais les choses comme cela. Dieu t'a choisi, t'a prédestiné à connaître ces choses. Amen. Donc aujourd'hui, avec la révélation que nous avons, peu importe par quel chemin Dieu peut vous faire passer, vous ne direz jamais que Dieu s'était crié. Non, monsieur. Comme cet homme est en train de dire ici. Dites amen à ça. Vous ne direz pas que Dieu est mauvais. Non, Dieu est toujours bon. Amen. Même si vous pensez que vous voyez que dans votre manière de voir que Dieu est mauvais, pourquoi Dieu a laissé que je souffre? Pourquoi Dieu a laissé que je... Non, c'est pour ton bien. La Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Amen. Dieu a fait des choses pour que cela concourt pour votre bien. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? S'il n'avait peut-être pas fait ce que vous en direz aujourd'hui, ça serait peut-être autre chose. Ça pouvait être la mort, par exemple. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais il a permis que tu puisses passer par là. Et de par là, lui, il avait déjà pourvu une voie. Amen. Merci, Seigneur. Dites amen à ça. Dans cette voie que Dieu a choisie, dans cette épreuve que Dieu a choisie pour toi, lui-même, lui aussi, il a pourvu une voie comment il peut t'en faire sortir de ces liens-là. Amen. Ça, c'est vrai. C'est ça la prédestination. Ça, c'est vrai. Dites amen à ça. Il dit, voyez-vous, c'est là que ça se trouve. Voyez? Il dit alors, frère madame dit ici, revoyons un peu, réfléchissons un peu ici. Je vais prendre ma prochaine réflexion pour faire ressortir ceci. Maintenant, souvenez-vous, tout au long des âges, de celui de Moïse, de l'âge des prophètes, de tous les âges, ils ont entendu ces derniers jours. Voilà ce que je disais ici. Amen. De tous ces temps-là, tous ceux qui nous ont précédés, ils lisaient dans la Bible, mais ils ne comprenaient pas. Et ils s'attendaient que ces jours puissent se manifester. Amen. Ils voulaient voir ces jours pour que ces choses soient manifestées conformément aux Écritures. C'est exact. Que ce soit révélé au Fils de Dieu. Pourquoi? Vous voyez, jusqu'à ce, comme la pyramide, comme je l'ai déjà dit, à mesure qu'elle se construit, elle se rapproche toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et Dieu a commencé à montrer ces choses. Il a commencé à révéler, à cacher ces choses parce que Dieu a dit, la Bible dit, Dieu a écrit où il a commencé à manifester les choses sous 3 formes. Il a écrit 3 Bibles. Ouais. Il t'amène à ça? Amen. Donc, il dit, voyez, Dieu a
commençait à révéler ces choses. Donc, j'ai souvent fait cette observation en disant, Dieu a fait 3 Bibles. Amen. Et la première Bible, il l'a placée dans le ciel. Amen. Toutes ces choses que Dieu cachait, il l'a caché pour la première fois. La première Bible, c'était dans le ciel. N'est-ce pas? Amen. Dans le ciel, c'est ce que nous appelons Les zodiaques. les zodiaques. Amen. Amen. Et les zodiaques, bon, le diable a pris ça et il a commencé à révéler des secrets, ce que vous attendez les gens appeler communément horoscope. N'est-ce pas? Vous avez entendu ça? Horoscope. En fait, c'est la première Bible. Et cette zodiaque-là est divisée en 12 parties. Amen. Et le zodiaque commence, le premier signe du zodiaque commence avec la Vierge. Et il vient terminer avec quoi? Les lions. Amen, amen, amen. Vous dites amen à ça? Amen. Or, c'est-à-dire c'est la première et la seconde venue de qui? De Jésus-Christ. Dans les zodiaques. Dans les zodiaques, dans les ciels, Dieu a placé chaque chose à sa place. Des mystères qui concernent ces choses-là. Dites amen à ça? Il a écrit tout là-dedans. Bon, aujourd'hui, le diable entre là et il prend certaines choses, il ajoute avec les connaissances, parce que quand vous ajoutez à la parole devient inefficace. Ça devient autre chose. Ça devient du poison. Est-ce que vous dites amen à ça? Alors les gens vont aller maintenant voir chez les gens. Ah, quel est mon horoscope aujourd'hui? Comment la journée va être là? Un enfant de Dieu ne peut pas faire ça. Dites amen à ça. Parce que la Bible dit, tu ne peux pas aller consulter un astrologue qui va te dire ton avenir. Amen. Il n'y a que Dieu qui connaît notre avenir. C'est Dieu seul. Est-ce que vous dites amen à ça? Les autres, ils vont avec, ils peuvent lire dans vos mains. Ils regardent là. Tout sur la vie. Ils disent, voilà, je vois, tu auras beaucoup d'enfants. Et tu vivras longtemps sur la terre. Et des choses comme cela. Ils prennent ça ou là. Mais si Dieu, parce que Dieu doit être son propre interprète. Amen. Dites amen à ça. Donc ça, c'était la première Bible que Dieu a écrite. Vous êtes avec moi? Au paragraphe 45, page 69. Voyez? Donc, la première, il l'a placée dans le ciel, les zodiaques. Avez-vous déjà vu les zodiaques? Quel est le premier signe? Bon, j'ai appris, il y a beaucoup de pasteurs aussi dans ces messages qui prêchent sur les zodiaques. Ouais. Branham a parlé du zodiaque, il n'a pas enseigné là-dedans. Ouais. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il y a des pasteurs aujourd'hui, quand vous venez, vous voulez vous marier, il va regarder, sœur, toi tu es de quel signe? Frère, oui, dans le message. Toi tu es de quel signe? Oh non, moi je suis Sagittaire. Et toi tu es de quel signe? Au moins je suis, par exemple, comment? Bélier. Bélier, Scorpion, je suis... Poisson. comment? Il y a beaucoup de choses là. Poisson. Poisson, Sagittaire, Taureau et toutes ces choses. Maintenant, il regarde les affinités. Il dit non, mais le taureau avec le bélier ne s'attendent pas. Non, frère, ce mariage-là, ça ne sera pas un mariage. Voilà. Il se base sur des choses que le monde a fait. Nous avons une seule écriture, c'est la Bible. Amen. Et la Bible dit, le mariage, ce n'est pas des signes. Le mariage, c'est l'amour. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Est-ce que tu aimes cette femme-là? Est-ce que cette femme t'accepte? Voilà le mariage. Maintenant, s'il y a des choses que le monde pense qui sont des affinités, eh bien, cela c'est secondaire. Mais moi, pour me marier, je ne me baserai pas sur un signe. Non, je dois mesurer mon amour par rapport à la personne, par rapport à cet amour que je donne à cette personne-là. Pas parce qu'il est sagittaire, pas parce que ceci. Il y a de bonnes choses, je voulais dire. Il y a des choses qui sont vraies. Parce que vous ne croyez pas que ce que le diable dit, tout c'est faux. Non. Le diable fait de la vérité, mais il ajoute juste une petite chose. Et c'est ça qui gâche tout. Dites amen à ça? Donc,
Le diable ne peut pas vous amener quelque chose qui soit en dehors, toujours. Non. Il va vous montrer que c'est la parole de Dieu, mais de cette parole, il ajoute une petite chose. Parce que le diable connaît le principe de la vie. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? La Bible nous montre que la parole de Dieu doit être à 100%. Vous savez ça? Même si c'est à 99,9%, c'est pas Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit, le diable a eu Ève de cette manière. Alors, ne pensez pas qu'il est venu à Ève pour lui dire que voilà, non. Il lui a dit, est-ce qu'il est écrit? Vous avez remarqué la réponse d'Ève? Oui, Dieu a dit. Mais Dieu a réellement dit. Okay. Dites amen à ça. Mais il a ajouté juste quelque chose. Non, il sait que le jour où vous en mangerez, n'est-ce pas? Vous verrez, vos yeux vont s'ouvrir. Est-ce que vous dites amen à ça? Et ils ont fait ça. Et ils ont vu qu'il y avait réellement. Il a dit, oh, je vois que je suis nu. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc c'était la désobéissance qui a fait que Ève se retrouve dans l'état où il était. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc il y a des choses. Ils vont vous dire, non, vous savez, même dans les zodiacs, là, les sagittaires sont les gens les plus spirituels. C'est des gens qui voient des visions, c'est des gens qui font ceci. Et les béliers sont des gens qui sont plus attachés à la famille. Il peut y être vrai. Mais est-ce que c'est mon devoir? Parce que c'est Dieu qui donne tout. Amen. Dites amen à ça. Mais les zodiacs, c'est la première Bible de Dieu. Amen. Où il a mis des choses. Amen. Et les gens, avant, ils n'avaient pas de Bible comme nous l'avons aujourd'hui. Pour consulter Dieu, ils regardaient les ciels. Il y avait des spécialistes. Amen. Qui pouvaient lire, qui pouvaient savoir. Bon, quand vous voyez ceci, ça veut dire ça. Amen. Donc aujourd'hui, on les appellerait dans la pyramide comme des sacrificateurs. Aujourd'hui, on vous appelle des pasteurs. C'est-à-dire des gens que Dieu envoie pour vous donner les explications de ces choses. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'était comme ça. C'était la première Bible de Dieu. Maintenant, il dit, remarquez que, quel est donc le dernier? Il dit alors, voyez dans les zodiacs, les zodiacs, avez-vous déjà vu les zodiacs? Quel est le premier signe du zodiaque? La Vierge, voyez-vous? Et quel est le dernier signe du zodiaque? C'est le lion, n'est-ce pas? La première fois qu'il est venu, c'est à la Vierge. Et la seconde fois qu'il vient, c'est en tant que le lion de la tribu de Juda. Vous voyez, n'est-ce pas? Il dit alors, il a fait la suivante dans la pyramide. Amen. La seconde Bible de Dieu, c'est dans la pyramide. Dans la pyramide dont Enoch a construit en Égypte. Vous êtes avec moi? Amen. Et dans cette pyramide, je crois qu'on a déjà parlé de ça, mais on en parlait encore. Vous êtes avec moi? Dans cette pyramide ici, on va prendre aussi un enseignement là-dessus pour voir ce qui est tous les âges de l'Église. Comme nous le lisons dans la Bible aujourd'hui, c'est écrit ici, dans la pyramide. N'est-ce pas? Tous les âges. Premier âge, deuxième âge, troisième âge. Et en bas, on parle aussi de l'enfer dans la pyramide. C'était la seconde Bible, n'est-ce pas, de Dieu que Dieu a écrit. Des mystères ont été cachés ici. Jusqu'à monter dans la chambre du roi, ici. Nous verrons cela. Parce que ça, c'est la tête. Amen. Amen. C'est la pierre fêtière. Et cette pierre fêtière ici est liée par l'amour divin. N'est-ce pas? Ou l'amour agapao. Dites amen à ça. Amen. Il dit alors, tous les mystères de Dieu ont été cachés là. Et ensuite vient ce que nous avons ici, ici, donc la Bible papier, qui est l'instrument que nous utilisons aujourd'hui comme étant la Bible, la parole de Dieu. Mais la même qui était là, la même ici et la même dans ici. Vous êtes avec moi? Amen. Comme là-bas, n'importe qui ne pouvait pas aller lire le ciel. Dites amen à ça. Il y avait des spécialistes que Dieu avait ordonnés. Même ici, dans la pyramide, n'importe qui ne pouvait pas entrer ici et interpréter la parole de Dieu.
Dites amen à ça. Et ici, avec même ça que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas n'importe qui peut interpréter ça. Quelqu'un peut dire amen à ça. Dieu, ouais, ses serviteurs. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est pourquoi il disait que la parole de Dieu ne peut être interprétée par lui-même. Voilà pourquoi quand nous venons ici, nous pouvons prendre de ce que Dieu a donné. Et Dieu, dans notre âge ici, dans notre Bible ici, Dieu ne donne l'interprétation qu'aux prophètes. Dites amen à ça. Amen. Et les pasteurs sont là que de vous répéter ce que le prophète a dit. Amen. Ça, c'est vrai. Amen. Si quelqu'un venait avec son propre interprétation, alors cela ne vient pas de Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. Donc nous sommes en train de voir que Dieu qui est éternel, voilà comment il a fait que les choses soient ainsi. Tout ce que nous voyons là, tout ce qui nous arrive, Dieu a permis ça. Et il est en train de dire qu'il avait caché ça jusqu'à ces derniers temps qu'il est en train de dévoiler quel a été son plan. Il t'amène à ça? Que Dieu a fait ça parce qu'il est guérisseur, il fallait qu'il laisse que le monde tombe dans cet état-là. Pour que lui, son attribut de sauveur puisse s'exercer. Il est le père. Mais s'il est le père, il doit avoir un enfant, il doit avoir des fils. Il t'amène à ça? Voilà pourquoi il a permis que nous puissions être appelés fils de Dieu. Amen. Et qu'il est guérisseur, il est sauveur. Tout ça, il fallait le faire. Et toutes les étapes que tu es en train de passer, c'est connu de Dieu. Et c'est Dieu qui a permis. Et il fait ça pour ton bien. Merci Seigneur. Que tu le comprennes ou pas. Amen. C'est ce que je voulais t'expliquer ici. Que dans l'éternité, nous venons de lire avec vous. Nous étions avec lui dans l'éternité avant que le monde ne commence. Amen. Amen. Nous étions en lui avant la fondation du monde. Amen. Et maintenant, il a laissé le temps pour exercer tous ces attributs qui étaient en lui en tant qu'Élohim. Amen. Il a permis que tu puisses pécher. Mais quand il a vu que tu as péché, déjà avant la fondation du monde, il avait pourvu un sacrifice, un agneau. Il t'amène à ça? Nous l'avons encore entendu ce mercredi avec le frère William. Amen. Il a pourvu un agneau. Pour que cet agneau, donc tous tes péchés-là, l'agneau a payé le prix. Ce n'est pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui tu as menti. Non, c'est avant la fondation du monde. Aujourd'hui, tu sais que jouis de cette écriture tout en croyant que tu es un fils ou fille de Dieu. Est-ce que je suis clair, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, remarquez, il continue pour dire. Donc, voyez, alors la suivante dans la pyramide, à l'époque d'Enoch, nous le savons quand ils ont fait la pyramide. Et ils le mesurent, je le comprends. Mais les guerres, ils se penchent et ils marchent à genoux sur une certaine distance et ils peuvent mesurer l'intervalle entre les guerres et toutes ces choses. Tout cela était calculé dans la pyramide. Dans des tunnels, chaque fente, chaque chose avait sa signification. Amen. Dans la chambre, jusqu'à arriver dans la chambre du roi. Et à mesure que la pyramide gagnait en hauteur, vous voyez, on ne pourrait pas peut-être comprendre pyramide gagnée en hauteur, on ne pourrait pas construire ça, mais malgré tout ça qu'on a, aujourd'hui, on ne pourrait pas construire ça. C'est érigé en montant comme ceci, en pointe. Vous voyez, la pyramide est toujours en pointe. Au fur et à mesure que nous avançons, la pyramide se rétrécit. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il dit, remarquez, depuis que nous avons cru, depuis que la parole est venue, on était nombreux au départ. Vous étiez nombreux au départ. Mais au fur et à mesure que les jours avancent, les gens se fatiguent. Dites amen à ça. C'est dans la prophétie. Amen. Que les gens commencent à se fatiguer. Les gens commencent à s'éliminer un à un. Et le nombre commence à faire quoi? À rétrécir. Amen. C'est écrit. Donc ce n'est pas étonnant. C'est pourquoi la Bible dit, quand tu quittes au milieu de nous, donc tu n'étais pas le nôtre. Ça c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce que cela doit être ici. Et ne soyez pas parmi ceux-là qui abandonnent. Vous ne savez pas cette citation de la Bible? Qui abandonnent leurs assemblées. Vous êtes avec moi? Amen. Ne soyez jamais comptés parmi eux. Il dit, voyez-vous, alors, qu'est-ce que nous voyons? C'est érigé en montant, la pierre de fête. On ne l'a jamais trouvé, voyez. Ils n'ont jamais posé de pierre en Égypte, là c'était comme cela, la pyramide. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais la grande pyramide d'Égypte, elle n'a jamais eu de pierre à son sommet. Pourquoi? La pierre de fête a été rejetée. Ça représentait Christ. Amen. La parole.
Ils ont pris la parole, ils l'ont mis de côté. Voyez-vous, la pierre principale, vous voyez, il a été rejeté. Mais à mesure que nous croissons, à partir de l'âge luthérien, de l'âge baptiste, de l'âge méthodiste, de l'âge pentecôtiste, nous voilà maintenant arrivés à la pierre de fête. Amen. Amen. Nous voilà maintenant arrivés à la pierre de fête. Voyez, nous attendons et nous avons un ardent désir de voir la pierre de fête prendre sa position. Que l'édifice soit complété. N'avez-vous pas lu dans l'Écriture que la pierre a été rejetée? Évidemment, nous le comprenons bien là. Il était question du temple de Salomon. Voyez-vous? Mais la pierre qui a été rejetée est devenue la principale de l'angle. Je dis ça simplement dans le but de vous dépeindre la chose. Et dans la Bible, la troisième, amen. Donc la première c'était les zodiaques, la seconde c'est la pyramide, et la troisième c'est la Bible. Amen. Nous vivons au dernier jour, au sommet de la pyramide, les poissons croisés de l'âge du cancer. Donc tout ça, il parle de quoi? Du zodiaque. Amen. Les poissons, ce sont des signes du zodiaque, donc des âges des zodiaques. Donc, les poissons, donc l'âge du cancer dans les zodiaques, voyez, au temps de devenir du lion de la pierre de fête, et au jour des manifestations du Fils de Dieu. Dans la Bible, voyez-vous, vous voyez où nous en sommes? Nous sommes en plein au temps de la fin. Amen. 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 Et maintenant, après cela, il commente comment ce qui était passé dans les journaux là-bas pour l'expliquer. Alors, il est en train de nous montrer ici que Dieu, qui est éternel, tout fils, fille de Dieu, nous sommes éternels. Amen. Dites amen à ça. Amen. Donc, nous étions en lui, c'est que nous avons lu dans Genèse 1er. Et Dieu a introduit le temps ici. Mais après le temps, nous retournons où? Dans l'éternité. Amen. 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 Nous retournons dans l'éternité pour devenir ce que nous étions avant qu'il y ait un monde. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Alors, qu'est-ce que le prophète nous montre exactement aujourd'hui? Dans ce message ici de l'adoption où nous sommes en train de voir, le but de ça, c'est que chaque enfant de Dieu comprenne qui il est. Amen. Ce n'est pas des épreuves qui vont me faire éloigner de Dieu. Amen. Dans Romains, il dit, est-ce que c'est la nudité qui m'éloignera de Dieu? Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est la faim? Donc, c'est pour dire que peu importe dans quelle situation Dieu te fait passer, il le fait pour ton bien. Amen. Ce n'est pas parce que je n'ai pas mangé que je dois nier Dieu. Non, ce n'est pas parce que je n'ai pas des habits que je dois nier Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu t'a laissé avec une maladie que tu dois nier Dieu. Non. C'est ce qu'il veut savoir. Que tu as toujours été fils ou fille de Dieu. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Et c'est la chose essentielle pour chaque enfant de Dieu. Maintenant, remarquez ici. Je continue encore ici pour que nous puissions comprendre un peu. Il dit, remarquez que éternel, au paragraphe 56, je ne l'avais jamais compris, Branham qui dit cela, comme ça avant l'autre nuit, ou plutôt l'autre matin. Le mot éternel, ça veut dire pas hier, amen, pas de demain, tout est maintenant. Amen. C'est ce que ça veut dire éternel. Donc, éternel, ça veut dire pas hier, pas demain, mais tout est maintenant. C'est le présent. Amen. Amen. C'est le présent, c'est maintenant. Avez-vous déjà remarqué l'éternel? Je suis. C'est avec ce nom-là qui s'est présenté devant Moïse. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Je suis, non j'étais, ni je serai, mais je suis. C'est-à-dire, tout le temps, il est le je suis. Il est tout le temps au présent. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Non pas j'étais ou je serai, c'est l'éternel. Je suis. Vous voyez? Je suis. Toujours je suis. Notre Dieu, c'est un Dieu au présent. Amen. Il ne vous délaissera jamais. Amen. Il ne peut pas abandonner ce qu'il est. Parce que nous faisons partie de lui. Amen. Si je suis un corps, dites amen à ça.
comment je peux me déplacer, je laisse mon bras ici et que je me déplace. Vous verrez que ça c'est normal, logiquement. Hein? Je ne peux pas abandonner parce que si j'abandonne ça, c'est une partie de moi. Quelqu'un peut dire amen à ça. Si j'abandonne mon pied, alors je ne suis plus un homme normal. Parce que ça fait partie de moi. Dites amen à ça. C'est ce que Dieu dit. Comme nous sommes en lui, nous sommes un. Il ne peut pas m'abandonner, comme il ne peut pas t'abandonner, c'est impossible. Un fils de Dieu, c'est une partie de Dieu. Quelqu'un peut dire amen à ça. Hein? Donc, ce pied-là peut cogner une pierre. Dites amen à ça. J'aurai du mal dans ce corps ici, mais je ne couperai pas ses pieds. Est-ce que vous voyez comment Dieu explique les choses? Pour que nous puissions savoir que, peu importe ce que le monde peut dire, peu importe ce que le diable pourra venir te dire, il faut que tu aies la révélation que je suis fils ou fille de Dieu. Amen. Dites amen à ça. Tes péchés, lui, il a payé le prix. C'est ce qu'il nous a montré ici. C'est ce qu'il nous montre encore ici. Pour ces péchés, dès avant la fondation du monde, il a donné un sacrifice. Il a payé le prix. Il a sacrifié un agneau. Est-ce que vous dites amen à ça? Maintenant, frère Branham nous montre, la Bible nous montre que quand ces choses-là sont ainsi, toi, tu reviens dans cette parole ici au niveau par rapport à la repentance. Cela ne te fait pas de toi quelqu'un du dehors. Non. C'est ce que le diable veut faire. Quand vous croyez le diable, quand il va te dire non, toi, de toute façon, toi, c'est fini. Et tu entends ça, tu dis, ah, je crois que tout est fini pour moi. Hein. Alors, ça ne sert à rien d'aller à l'église, ça ne sert à rien de prier, ça ne sert à rien de cela. Et tu suis cette voie-là, alors, le prophète nous montre que si tu suis ça, tu n'as jamais été un Dieu. Parce que Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Amen. Quand tu es un enfant de Dieu, quand le diable te dira ça, il te dira, tu lui diras, non, le prix a été payé. Amen. Quand il te dira, non, ne parle pas à l'église. Quand il te dira, ne prie pas. Quand il te dira, ne fais pas ceci, tu lui diras, Jésus l'a fait pour moi et je le ferai toujours. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il dit, voilà ce que le diable cherche. Mais vous savez, la Bible dit qu'il ne pourra jamais séduire qui? Les élus. Le diable ne séduira que ce qui lui appartient. Amen. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est comme je le disais au début ici. Frère, beaucoup de croyants, de chrétiens aujourd'hui sont restés à la maison pour regarder les matchs. Mais un enfant de Dieu ne le ferait pas. Le monde aujourd'hui, ils ont fermé les usines. Ils ont libéré les personnes pour aller voir les matchs. Mais un enfant de Dieu, il a des priorités. Ça, c'est vrai. Dites amen à ça. Donc, au jour où moi je culte, je dois prier ou je dois aller à l'église, je ne peux pas rester à la maison regarder les matchs. Non. Cela ne veut pas dire qu'il y a des fois, il y a des fois on regarde les matchs. Mais je ne laisserai pas l'église pour laisser regarder les matchs. Je peux rester à la maison, je suis peut-être un jour que je suis à la maison et je vois les matchs passer à l'internet. C'est pas mauvais, vous savez. Ou sur l'écran et tout ça. Mais je ne peux pas rester à la maison. Branham l'a dit ça. Le mercredi, les gens ne restent. Ils ont des émissions préférées à la télévision. Amen. Ils ont des émissions préférées à la télévision. Suzy va passer, il reste à la maison pour suivre les émissions à la télé. Si c'est un enfant de Dieu, si c'est une fille de Dieu, tu es rétrograde. Dites amen à ça. Tu es déjà rétrograde. C'est ce que je vais vous faire montrer. C'est-à-dire que c'est un enfant de Dieu, il a la priorité. Et la priorité pour un enfant de Dieu, c'est Dieu. C'est la parole de Dieu. Dieu en premier. Amen. Dieu en premier. Les restes après. C'est cela la position pour un enfant de Dieu. Il dit, voyez-vous, alors, je reviens ici pour aller, on va prier. Il dit ici, il était au paragraphe 57. Alors, il dit, ouais, je l'avais éternel donc pas hier, pas de demain, tout est maintenant. Avez-vous déjà remarqué le terme, voyez, je suis. Non pas j'étais ou je serai, c'est l'éternel. Voyez, je suis. Vous voyez, je suis, toujours je suis. Donc au temps présent. Amen. Il voulait que les choses soient limitées. Voyez, dans le temps, ce que je viens de vous expliquer, de vous montrer là.
dans le temps. Il lui fallait créer quelque chose qui puisse l'adorer. Donc, ces attributs ont produit cela. Ensuite, il a fait l'homme. Vous voyez, n'est-ce pas? Amen. Mais l'homme était déjà en lui. Nous l'avons lu avec vous. Alors, cet attribut-là, c'est ce qui a fait qu'il puisse faire manifester l'homme. Amen. Voyez? Alors, il a fait l'homme. Produit cela. Et cet homme, il avait l'air de se sentir seul. Vous me suivez, n'est-ce pas? Amen. Aussi, pour exprimer sa grande pensée-là, l'image qu'il s'était faite de Christ et de l'Église, il n'a pas pris un autre morceau d'argile pour en faire une femme. Non, mais il a pris une côte d'Adam et il a pris la partie féminine de l'esprit d'Adam et il l'a placé dans cette côte. Quand Dieu crée l'homme, dans sa pensée, il voyait Christ avec l'épouse. Est-ce que vous voyez, n'est-ce pas? Donc, l'épouse de Jésus-Christ ne viendra pas d'ailleurs. Si tu n'étais pas Christ, oh, Christ, c'est la parole. Dites amen à ça? Amen. Donc, l'épouse de Jésus-Christ, l'église de Jésus-Christ, qui monte avec lui, ça ne sera jamais une autre église qui viendra d'ailleurs. C'est impossible. Il dit, regardez comment il a fait Adam. Adam, c'était l'homme, mais dans cet homme, il y avait l'esprit féminin. Dites amen à ça. Il a fait dormir l'homme. Et dans l'homme, il a pris la côte de l'homme. Il a pris l'esprit féminin qui était dans l'homme. Il l'a mis dans cette côte. Et c'est cette côte-là que nous appelons Ève, qui était une partie d'Adam. Dites amen à ça. Amen. Donc, l'épouse de Jésus-Christ, l'église de Jésus-Christ, ce n'est pas quelqu'un d'ailleurs, ce n'est pas les catholiques comme ils le disent. Amen. Amen. Ce n'est pas les protestants qui iront au ciel, qui iront dans l'enlèvement. Non. Ce n'est pas les musulmans. Ce n'est pas les, je ne sais pas, les pentecôtistes. Mais c'est l'épouse parole. L'époux est la parole et l'épouse doit être la parole. Amen. Pas autre chose. Amen. Voilà pourquoi nous ne devons demeurer que dans cette parole ici. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Donc l'épouse doit refléter l'époux. Parce que l'épouse, c'est une partie de l'époux. Amen. Il ne prendra pas quelqu'un d'autre. C'est ce que nous vous disons même pour le mariage naturel. Un chrétien ne peut pas aller prendre quelqu'un d'autre. Amen. Une païen ou un païen. Donc il y a des filles aussi qui cherchent des hommes dehors. Ils disent non, à l'église, je ne vois personne. Moi, j'ai trouvé un homme qui m'amène dans le monde. Hein? Donc tu es du monde. Parce que la femme vient de qui? De l'homme. De l'homme. Comment toi, tu es une fille de Dieu, tu dois accepter un païen? C'est interdit. Dans la parole de Dieu, on ne voit pas ça. Même si son argent coule comme je ne fais pas de feuilles de figuier, même si il brille comme le soleil, quand il ne croit pas cette parole, niet. Amen. Dites amen à ça. Amen. Ah, je préfère que tu restes comme ça, mais tu ne resteras pas comme ça parce que Jésus est Dieu. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Merci Seigneur. Non. Donc, une femme reflète toujours l'époux. L'épouse de Jésus-Christ doit refléter la parole de Jésus-Christ. Parce que Jésus est la parole, nous on doit être la parole. C'est-à-dire, pas autre chose que ce que la parole nous dit de faire. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit, voyez-vous donc au paragraphe 57, la partie B, voyez? Et faire une femme, mais il a pris une côte d'Adam. Il a pris la partie féminine de l'esprit d'Adam et il l'a placé dans cette côte. Quand vous voyez un homme qui se comporte comme un efféminé, il y a quelque chose qui cloche. Amen. Amen. Dites amen à ça. Amen. Quand vous voyez un homme qui se comporte comme une femme, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. 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 Quand une femme se comporte comme un homme, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Ça c'est vrai. Parce que Dieu avait séparé ses esprits. L'esprit masculin, il l'a mis sur Adam et l'esprit féminin sur Ève. Dites amen à ça. Amen. Et on doit manifester que ça. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je vous ai dit de prendre ce livre ici. Hein, pour que vous nous passez. C'est un très bon enseignement. Amen.
Donc, je suis à la page 71. Adoption 2. Non, 3. Voyez, il dit, quand vous voyez un homme qui se comporte comme comme un efféminé, il y a quelque chose qui cloche. Et quand vous voyez une femme qui fait se comporter comme un homme, il y a quelque chose qui cloche. Ça, c'est vrai. Amen. Amen. Voyez-vous? Il y a quelque chose qui cloche. Ce sont des esprits totalement différents. La femme ne peut pas se comporter comme un homme ne peut pas se comporter comme une femme. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est ça la parole de Dieu. Voyez? Ce sont des esprits totalement différents. Mais ensemble, ils forment un bloc. Amen. Dites amen à ça. Amen. Ensemble, ils sont un. Ils forment un bloc. Parce qu'il n'y a pas d'homme sans femme. Dites amen à ça. Il n'y a pas de femme sans homme. Est-ce que vous dites amen à ça? Ensemble, on forme un bloc. Amen. Vous voyez, un bloc. Alors, il dit, ce sont des esprits. Vous voyez, et un bloc. Donc, il a fait la femme et l'homme. Et il ne devait jamais vieillir, jamais mourir. Amen. Vous ne dites pas amen à ça? Amen. Vous voulez mourir? Amen. Mais Dieu, quand il nous a fait, quand Dieu, dans ses pensées, quand il nous a créés, amen, on ne devait plus mourir, ni vieillir. Aujourd'hui, tout le monde court. Et frère Balaam dit, dans l'homme, pourquoi l'homme cherche, pourquoi l'homme cherche à, quand on arrive à un certain âge, on commence à s'inquiéter. Oh non, je vais garder ma jeunesse. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés de manière qu'à ne pas vieillir. Dites amen à ça. Et quand on arrive à un certain âge, on voit des rides qui commencent à se former. On voit des cheveux blancs qui commencent à sortir. On commence à sentir tous les squelettes qui commencent à bouger partout. Vous n'êtes pas encore arrivé là. Vous les jeunes. Vous n'êtes pas encore arrivé là. Mais ça bouge. Tu fais comme ça. Ah, malin. Le matin, tu ne sais pas te lever. Tu sais, mais je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? L'âge. Mais Dieu, quand il a créé l'homme ne pouvait pas sentir ces choses. Ça, c'est vrai. Mais le péché nous a amenés dans ces choses-là. Voilà vrai. pourquoi notre intérieur, notre esprit soupire toujours à devenir, à rester toujours jeune. Parce que Dieu nous a créés à rester, à vivre éternellement. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est ce qui est à vous qui soupire. Alors, frère Balaam dit, voyez-vous? Voyez, donc, un peu plus là-bas. Il a fait la femme, donc, et l'homme, et il ne devait jamais vieillir, jamais mourir, jamais grisonner, jamais. Il mangeait, il buvait, il dormait exactement comme nous. Mais il n'avait jamais connu ce qu'était le péché. Vous dites amen à ça. Vous savez, Adam et Ève, avant de connaître le péché, il s'est passé des jours et des jours. Mais quand vous lisez dans la Bible, vous allez voir comme si le premier jour qu'ils ont gagné, le deuxième jour qu'ils ont tombé. Il y a eu des années qui ont passé, des milliers d'années avant que le péché n'entre. Et ils ne sentaient pas ça. Ils ne sentaient pas la vieillesse. Ils n'avaient pas de soucis de demain. Tout, non. Vous dites amen à ça? Maintenant, ici, je vais donc, il dit, autrement dans une autre leçon, sur la semence, on en parlera dans la semence du serpent. Ça aussi, ils m'ont demandé de les retirer. Bon, ça c'est des choses. Les gens qui ne comprennent pas qu'ils disent à Branham, il faut retirer ton enseignement sur la semence du serpent. Branham a dit, si quelqu'un peut venir avec le contraire de ça, que ce que j'ai dit dans la semence du serpent n'est pas la parole de Dieu, qu'il vienne avec des preuves. Aucun ne s'est présenté jusqu'à ce jour. Amen. Il dit, voyez, il avait dit, si quelqu'un vient donc me montrer qu'il en est autrement. C'est ça que je voudrais savoir. Vous voyez? Bon, mais ensuite, après tout ceci, quand le péché est arrivé ensuite, qu'est-ce qui s'est produit? Là-haut, très haut, au-dessus d'ici, à 1 million, à 100 millions de masses, il y a un espace grand comme ça. Donc, Dieu a mis, quand il a créé l'homme, cet homme ne pouvait pas vieillir. Vous êtes avec moi? Amen. Cet homme ne pouvait pas mourir. Cet homme ne pouvait pas grisonner. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas avoir des cheveux blancs. Amen. Il devait vivre éternellement.
Mais, paragraphe 59. Après tout ceci, quand le péché est arrivé, vous êtes avec moi? Ensuite, qu'est-ce qui s'est produit? Voyez? Et là-haut, très haut au-dessus d'ici, à 1 miles, à 100 millions de miles, il y a un espace grand comme ça, et c'est l'amour agapao. Amen. Vous êtes avec moi? L'amour parfait. Le péché, l'homme qui était sur terre ici, donc nous sommes sur la terre, parce que c'est là que l'homme Dieu a mis l'homme, ça c'est la terre, hein? Donc j'ai fait juste pour que vous compreniez. Donc l'homme qui était ici, sur la terre, avec sa femme, ont péché. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Donc cet homme ici ne pouvait pas mourir. Est-ce que vous croyez ça? C'est ce que Dieu avait dit. Il pouvait vivre là éternellement. Sans mort, sans maladie, sans toutes ces choses. Mais quand le péché est arrivé, c'est là où nous en sommes. Vous êtes avec moi? Quand le péché est arrivé, qu'est-ce qui s'est produit? Là-haut, dans le ciel. Donc, plus haut, c'est ce qu'il est en train de dire. Donc, plus de millions de kilomètres de mailles qui séparaient la terre d'en haut. C'est qu'il explique là. Il dit, grand, voyez, un espace grand comme ça. Et c'est l'amour agapao. Et l'amour agapao, c'est Dieu lui-même. Vous le savez? L'amour, donc, tout cet espace ici est entouré de l'amour de Dieu. C'est-à-dire Dieu lui-même. L'amour agapao. Il dit alors, quand le péché est arrivé, au-delà de cela, là où c'est tout ça c'est l'amour agapao, l'amour parfait. À chaque pas que vous faites dans cette direction-ci, ça se rétrécit d'un pouce. Alors, vous pouvez voir combien ce serait petit quand ça arriverait sur la terre. C'est une ombre de l'ombre des ombres. Voilà ce que vous avez. Voilà ce que j'ai. Une ombre de l'ombre de l'amour agapao. Nous avons une petite... À cause de cet éloignement, vous voyez, n'est-ce pas? Il explique ça scientifiquement. Donc, nous avons en nous ici une petite... Parce que Dieu est... L'amour, cet amour-là s'est éloigné à cause de ces choses. Et nous avons une petite quantité de l'amour en nous. Vous comprenez? Ici, nous avons l'ombre, une ombre de l'amour agapao. Et il y a quelque chose en vous. Amen. Et il y a quelque chose dans chaque femme ici qui a plus de 20 ans. Il y a quelque chose dans chaque homme ici qui a plus de 20 ans qui fait qu'on voudrait tant rester jeune. Ou là. Comprenez? Pourquoi? Parce que Dieu avait mis en nous un esprit qu'on ne pouvait pas vieillir, qu'on ne pouvait pas mourir. Et même aujourd'hui, nous avons plus de 20 ans. Cette chose reste toujours à nous. De vouloir toujours rester jeune. Amen. De vouloir toujours rester à cet âge-là. Voyez? Qui fait qu'on voudrait tant rester là. Vous n'avez que 5 années. Ce sont donc celles entre 15 et 20 ans. Voyez? Après 20 ans, vous commencez déjà à mourir. Mais à partir de 15 ans, vous n'êtes encore qu'un adolescent, qu'un enfant avant ça. Alors, vous mourissez jusqu'à ce que vous ayez 20 ans. Et passé 20 ans, oh, vous dites, je suis encore un homme aussi robuste. Vous dites ça, oui, mais vous ne l'êtes plus. Vous êtes en train de mourir. Et vous dépérissez, peu importe ce que vous faites. Dieu vous a fait grandir jusqu'à cet âge-là. Mais après, vous allez mourir. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Vous commencez à mourir, mais il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui dit, je vais retrouver mes 18 ans. Dites amen à ça? Qu'est-ce qui fait ces choses? Le péché. C'est à cause de ce péché qui est arrivé, alors l'homme a commencé à dépérir. Et madame dit, déjà à partir de 20 ans, n'est-ce pas? 25 ans, la mort déjà entre dans l'homme. Dites amen à ça? Vous commencez à partir de cet âge-là,
au lieu d'avoir plus de vigueur, mais ça commence à diminuer en vous. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ça commence dans votre corps physique. Donc ça commence à diminuer. La mort s'installe. Donc la force que Dieu a mis en vous commence à diminuer. Et vous constatez que, mais je commence à sentir mal dans ces pieds ici. Je commence à sentir mal dans ces pas ici. Je commence à sentir mal dans les coups. Donc, tout commence à bouger, à se dépérir à cause du péché. Vous êtes avec moi? Mais ce n'est pas la fin. Amen. Ce n'est pas la fin. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Il continue ici pour dire, voyez-vous, alors vous voulez donc rester avec vos 18 ans. Maintenant, je voudrais vous poser une question qui arriverait-il si vous étiez né il y a 500 ans et que vous soyez resté à l'âge de 18 ans jusqu'à aujourd'hui. Frère Madame dit, dans les temps où nous sommes, ici, j'ai effacé ça. Parce que nous venons de l'éternité, mais nous sommes entrés dans le temps. Dites amen à ça. Et dans ce temps-là, maintenant, il y a, comme le temps a commencé, donc vous devrez un jour finir, parce que vous avez commencé un temps. Alors il est en train de dire la question, bon, quand on décide toujours rester jeune, mais on oublie qu'on est maintenant dans les temps. Parce que dans les temps, il y a des choses, il y a des périodes et toutes ces choses qui se passent, il y a des calendriers et tout ça, beaucoup de choses entrent dedans, en compte. Donc, s'il fallait que tu restes dans ton vieil homme-là, à 500 ans, tu veux vivre, maintenant avec les jeunes qui viennent de naître, votre manière de voir les choses serait différente. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'il est en train de dire. Donc, d'une manière ou d'une autre, il fallait que cela soit ainsi. Il fallait qu'on quitte ce corps. Vous êtes avec moi? Alors, il dit, voyez-vous, donc ça serait un contraste. Allez continuer à la maison. Je dis, vous dites, eh bien, pour le moment, je me sens assez bien, frère Banham. Oh, j'ai 18 ans, j'ai 16 ans, je me sens bien. Trésor, je vais te dire quelque chose. Qu'est-ce qui te dit que ta mère, si elle n'est pas dans cette église, est vivante à cette minute? Qu'est-ce qui te dit que ton petit ami ne s'est pas fait tuer il y a quelques instants? Ou ta petite amie, qu'est-ce qui te dit que demain matin tu ne seras pas un cadavre dans ta maison? Qu'est-ce qui te dit que tu repartirais vivant de cette église? Il y a tellement d'incertitudes. Ça, c'est vrai. Il n'y a rien de certain. Ça, c'est vrai. Amen. Il n'y a rien de certain. Ça, que c'est vrai. Vous ayez 15, 12, 19, 20 ou 14, 25 ans, 80 ans, tout est incertain. Amen. Vous ne savez pas où vous en êtes. Non, mais pourtant, vous désirez tant retrouver vos 15 ans, Amen. vos 18 ans. Qu'est-ce qui vous porte à faire ça? Voyez? Bon, si vous retrouviez vos 18 ans et que vous restiez comme cela et que vous ne soyez jamais malade et que vous ne soyez jamais... il faudrait avoir aussi d'autres gens avec vous, sinon vous les perdiez avec le temps. Vous voyez ce qu'il est en train de dire? Donc, tu ne pourras pas rester dans les temps 500 ans et les autres. Tu veux rester, il faut donner aussi la vie à tous les autres. N'est-ce pas? Je dis, peu importe toutes ces choses. Le péché a fait introduire ces choses, mais nous retrouvons notre vie. Parce que notre vie, Dieu nous a créés pour vivre éternellement. Mais le corps ici, c'est une poussière. Vous savez cela? Ah, c'est vrai. C'est la terre. La Bible dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Amen. Amen. Mais la Bible nous dit encore, mais Dieu reprend son esprit, l'âme. L'âme ne meurt pas, l'esprit ne meurt pas. Vous êtes avec moi? Parce que nous ne vivons, ici, si cette terre, tu ne peux pas vivre éternellement. Il faut que Dieu change cette terre, Dieu change ce corps. Parce que quand nous irons dans l'enlèvement, nous n'irons pas avec ce corps. Non, monsieur. Parce que ce corps doit mourir à cause du péché. Dites amen à ça. Donc, il nous faut un autre monde. Et l'autre monde, nous ne partirons jamais avec ce corps. C'est pourquoi nous venons à l'église pour revêtir ces nouveaux corps. Et ces nouveaux corps, vous ne pouvez pas l'avoir sans passer par le baptême du Saint-Esprit. Amen. Avez-vous compris quelque chose? Amen. Nous allons continuer dimanche. Nous allons nous lever. Donnons une acclamation, Seigneur. N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas